Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers parents, chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter un exercice qui me paraît très intéressant concernant le raisonnement scientifique et l'unité 2 de l'information génétique en SVT, filière PC et filière SVT. On commence. La glycogénose de type 1 ou maladie de von Willebrand est une maladie métabolique génétique qui conduit à une surcharge de stockage de glycogène. Il se manifeste chez les nouveau-nés par une hépatomégalie, ça veut dire une augmentation du volume du foie, et une hypoglycémie, diminution du taux de glucose dans le sang. C'est une maladie héréditaire, maladie génétique, métabolique, liée au métabolisme des matières organiques ou bien des aliments. Pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Document 1. Les réactions pour métaboliser le glycogène dans une cellule de foie chez un nouveau-né sain. Voilà. Ici, on a une partie d'une cellule du foie, cellule de foie. Ici, on a la membrane cytoplasmique. Et ici, on a le cytoplasme qui contient le cytosol ou le hyaloplasme et les organismes cellulaires. Ici, on a un organisme qui nous intéresse dans ce cas, c'est le réticulum endocytoplasmique ou bien réticulum cytoplasmique. D'accord? Ici, on a le métabolisme. Ce schéma montre le métabolisme de glycogène dans la cellule hépatique. Le glycogène se transforme en glucose 6-phosphate, en glucose 6-phosphate, en présence d'un enzyme EA appelé glycogène phosphorylase. C'est un enzyme qui transforme le glycogène en C6, en glucose 6-phosphate. C'est l'étape 1. Puis, G6P, le glucose 6-phosphate, pénètre dans la lumière de réticulum endoplasmique et se transforme en glucose grâce à un autre enzyme, l'enzyme 2, G6-phosphatase. Puis ce glucose va passer dans le cytosol, puis dans la circulation sanguine, dans les capillaires sanguins. Ici, et va entraîner l'augmentation de taux de glucose dans le sang. Là, le schéma qui montre le métabolisme de glycogène qui se transforme en glucose. 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. On passe à la question. En se basant sur le document 1 et vos connaissances, décrivez les étapes de la libération de glucose dans le sang par la cellule hépatique à partir du glycogène. Décrivez CEF. Trois étapes. La première étape se déroule dans le cytosol et aboutit à la transformation du glycogène en glucose 6-phosphate grâce à l'enzyme EA. Trois étapes. L'étape 1, transformation du glycogène en glucose 6-phosphate dans le cytosol grâce à l'enzyme EA, les voies glycogène phosphorylase. J'ai l'étape 1. L'étape 2, la même chose, se déroule dans la lumière, à l'intérieur du réticulum endocytoplasmique et aboutit à la transformation de glucose 6-phosphate en glucose grâce à l'enzyme E2. Voilà. Transformation de glucose 6-phosphate en glucose dans le réticulum endocytoplasmique grâce à l'enzyme E2, l'enzyme E2, qui voit G6-phosphatase. D'accord?
L'étape 3, c'est le passage du glucose hein, de la lumière, le réticulum endoplasmique vers le cytosol et le passage de glucose vers la circulation sanguine. L'étape 3, passage du glucose vers le cytosol, puis vers les capillaires sanguins. Description. مسؤول وصف لي. Je vais le donner suivante. B. Justifier, ou bien la question suivante B, justifier les manifestations cliniques observées. Je ne les manifestations, il se manifeste, cette maladie se manifeste chez les nouveau-nés par une augmentation de volume du foie et une diminution de taux de glucose dans le sang. Justifier. علاش عندي هاد les symptômes. علاش عندي هاد les symptômes هاد. La question ديالنا deux actions, justifier, justification, et proposer deux hypothèses. Proposer deux hypothèses. Donc, le brouillon dit la justification et l'hypothèse. Allège. Hein, pour ne pas oublier la deuxième partie de la question. La plupart des questions, les examens du bac, sont constitués de 2 ou 3 parties. Je vous laisse la tête الشطوط خصني نكتبها باش ما ننساش الشطر الثاني ولا الثاني. Puis on revient le schéma ديالنا pour expliquer ou bien justifier les manifestations. Pourquoi il y a une augmentation de volume de foie? Pourquoi il y a une diminution de taux de glucose? Alors, je vous le schéma ديالنا. Dans le cas normal, le glycogène se transforme en glucose. Et le glucose va passer dans le sang pour augmenter le taux de glucose. Parce que vous voulez un des malades, mais il y a de la transformation de glycogène. Donc, il y a une surcharge, il y a un stockage du glycogène dans la cellule. Donc, il y a la transformation, il n'y a pas de transformation de glycogène. Donc, le glycogène, on a une surcharge de glycogène dans les cellules, ce qui va entraîner une augmentation de volume des cellules et par la suite une augmentation du foie. D'accord? La justification de l'augmentation de volume du foie. Maintenant, il y a un stockage de glycogène dans les cellules du foie et puis le stockage va entraîner une augmentation de volume du foie. La deuxième manifestation, c'est quoi? C'est la diminution du taux de glucose dans le sang. علاش عندي une diminution? ما عنديش la transformation de glycogène en glucose. علاش عندي هنايا une diminution de taux de glucose, hypoglycémie. Ça veut dire diminution du taux de glucose. Ça fait, donc, chez les individus atteints de cette maladie, il n'y a pas de transformation de glycogène en glucose. Il n'y a pas de transformation. D'où, premièrement, accumulation de glycogène dans les cellules hépatiques et par la suite, augmentation du volume du foie. Allez, j'ai justifié le premier symptôme. Le deuxième symptôme, diminution. Il n'y a pas de transformation de glycogène en glucose, donc il y a une diminution, de glucose dans le sang. J'ai justifié les deux symptômes de la maladie à partir du schéma donné, du document 1. L'hypothèse proposée. Pourquoi il n'y a pas cette transformation? Donc, il y a deux enzymes qui interviennent dans cette transformation. L'enzyme A intervient dans la transformation de glycogène en G6-phosphate. Donc, peut-être que cette enzyme-là, l'enzyme EA, n'est pas active. Donc, elle n'est pas active, elle a de la transformation. Donc, elle a le glucose. Peut-être que l'enzyme est active, mais le deuxième enzyme n'est pas actif. La transformation de glycogène en G6-phosphate, mais la transformation n'est pas active.
Donc, deux hypothèses. Et il qu'on a dit d'autres hypothèses. Il qu'on a dit une anomalie de la membrane de le réticulum endoplasmique qui ne permet pas le passage de G6 phosphate dans la lumière du réticulum endoplasmique. Voilà que nous montrons les hypothèses. En première hypothèse, l'enzyme EA n'est pas fonctionnelle, donc absence de l'étape A. Donc, maladie, c'est qu'on a dit stockage de glycogène et hypoglycémie. Deuxième hypothèse, l'enzyme E2 n'est pas fonctionnelle, donc absence de l'étape 2. Là, quand on switch l'étape 3. Qu'est-ce que l'étape 2? Qu'est-ce que la formation, la production du glucose? Donc, les deux hypothèses déterminées. Chez le document 2, études cliniques réalisées sur des nouveau-nés atteints de la maladie étudiée. Sur 100 échantillons de cellules hépatiques, il y a 100 cellules du cabide, du foie, cellules hépatiques, il y a le cabide, des nouveau-nés malades. Il y a 100 عينة من خلايا الكبد من عند مواليد جدد مصابين بالمرض. وضعناهم في وسط incubés dans un milieu physiologique et injectés en glycogène. درنا لهم glycogène ولكن radioactif. باش يمكن لنا pour pouvoir باش يمكن لنا نتبعوا المسار ديالو داخل الخلايا. Après, on dose la radioactivité des composés produits. كنمشيو كنقيسوا هذوك les composés اللي كنتجات على le glycogène. Pour les composés ديالنا هما هادو ها le glycogène ها les composés ديالو glucose 6 phosphate ou le glucose radioactif. Glycogène كيتحول الجلوكوز 6 phosphate وكيتحول الجلوكوز. يعني نتبعوا المسار ديالو grâce à la radioactivité. On dose la radioactivité de composés produits qui apparaissent dans le cytosol et dans le réticulum endocytoplasmique des cellules hépatiques. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 2. Voilà, le tableau du document 2 ici, le document 2, ce n'est pas le document 1. Il y a 80% qui vous dire, parmi les 100 échantillons, des 80 échantillons étudiés, le glycogène apparaît dans le cytosol. Je vois le cytosol. La question, en utilisant les données du document 2, quelles informations peut-on tirer pour déduire la cause de la maladie? La maladie, la cause d'elle. En utilisant le document 2, quelle information? Utilisation deux actions. D'abord, l'utilisation du document 2. L'action 1. L'action 2, la déduction. Alors, à l'action 1, à l'action 2. Deux actions. D'abord, l'action 1. On a le cytosol, on a la lumière. À le cytosol, voilà. Non. À la lumière du réticulum endoplasmique. Ça veut dire que le début, la radioactivité apparaît dans le cytosol. C'est normal, car les cellules sont injectées par le glycogène radioactif. Donc, la radioactivité apparaît dans le cytosol. Voilà. Le glycogène, il apparaît d'abord dans le cytosol. Puis, il y a apparition du glucose 6-phosphate. Ça veut dire qu'il y a une transformation de glycogène en glucose 6-phosphate. Puis, le glucose n'apparaît pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation de glucose 6-phosphate en glucose. La lumière, le début, l'apparition du glycogène, la lumière dans le réticulum. Et là, le glycogène ne pénètre pas dans la lumière. Il se transforme d'abord en G6P, après, on a dit pénétration, il y a le G6 dans la lumière. Donc, maintenant, là, le glucose phosphate apparaît dans le réticulum. Le glucose,
ça veut dire que l'étape ما كايناش. Chez 80%. Chez 20%, la même chose, apparition de glycogène dans le cytosol, non? On a dit injection de le glycogène radioactif, il n'apparaît pas dans le réticulum endoplasmique. Il y le réticulum endoplasmique. Le glucose phosphate, plus, ça veut dire présence, moins absence. Donc, plus, ça veut dire que le glycogène s'est transformé en glucose 6-phosphate. Puis, là, le glucose, ça veut dire le glucose, le glucose 6-phosphate, le glucose, le réticulum, le cytosol. Le réticulum endoplasmique. D'accord? Je vais vous dire chez 80% des malades, il y a apparition du G6P dans la lumière de réticulum endoplasmique. Hein, c'est 80 dans la lumière, G6P apparaît dans la lumière du réticulum endoplasmique. Glycogène, donc ça veut dire qu'il y a une transformation de glycogène en G6P. Alors, glycogène se transforme puis pénètre dans la lumière. Par contre, chez 20% des malades, le G6P n'apparaît pas dans le réticulum endoplasmique. Le G6P n'apparaît pas dans le réticulum endoplasmique. On continue. Chez tous les malades, le glucose n'apparaît pas dans la lumière de réticulum endoplasmique. Ah, le glucose. Normalement, c'est quoi l'indi? La lumière. L'état normal de la cellule hépatique. Chez les malades, on a la lumière de réticulum. La lumière de réticulum. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation de glycogène en glucose. La déduction chez 20% des malades, la maladie est due au non-passage de G6P dans la lumière. Le G6, alors, chez 20%, le G6P, la lumière. Donc, Nadesh, ça veut dire la maladie, elle est due au non-passage de G6P dans la lumière. 80% qui est le passage G6P qui est le cytosol, ou qui est la lumière. Chez 80% des malades, la maladie est due à l'inactivité de E2. L'enzyme E2 le G6-phosphate, la lumière. Le glucose. Chez 80% des malades, la maladie elle est due aux non-activité de l'enzyme 2, ou la maladie est due au non-passage du glucose 6-phosphate du cytosol vers la lumière du réticulum endoplasmique. Donc, il y a l'anomalie, il y a le khalal, بالنسبة ل 20%. وبالنسبة ل 80%, il y a le khalal. Je passe. Comparaison de la séquence nucléotidique. L'origine génétique de la maladie. Comparaison des séquences nucléotidiques du gène G6P codant la synthèse de l'enzyme glucose 6-phosphate. D'abord, nous allons voir l'enzyme glucose 6-phosphate, phosphatase, comme il y a fait la transformation du G6P en glucose, nous allons voir le gène de 6-phosphatase. Grâce à une technique spéciale, on a pu déterminer la séquence nucléotidique بواسطة تقنية نوعية تمكننا من تحديد المتتالية النيوكليوتيدية du brin non transcrit للخويط غير الرامز أو غير المنسوب de l'allèle codant l'enzyme G6 phosphatase للحليل الذي يرمز للأنزيم G6 phosphatase chez un nouveau-né sain سليم un طفل سليم un وليد سليم وواحد مصاب يقول لي وشي
Voilà. هذا l'allèle du nouveau-né sain, ou l'allèle du nouveau-né atteint de la maladie. Voilà, c'est le bras non transcrit. On a atteint un tableau, le document 4, un tableau qui montre un extrait du code génétique. Ça veut dire les codons et les acides aminés correspondent à chaque codon. La question, en utilisant les données du document 3 et 4, déterminer la séquence d'acides aminés correspondante à chaque partie du gène G6P chez le nouveau-né sain et le nouveau-né malade. Et montrer, deux actions, et montrer la relation entre la mutation du gène G6P et l'apparition de la maladie. Question ديالنا مطلوب مني نحدد la séquence des acides aminés chez le nouveau-né sain, chez le nouveau-né malade, et puis la relation, et montrer la relation entre la mutation et le gène. Alors, غادي نبدا عند هذا. إلا بغيت نلقى déterminer la séquence d'acides aminés, il faut d'abord déterminer l'ARN messager. L'ARN messager, il y a la séquence des codons qui codent la séquence des acides aminés. Donc, il faut d'abord déterminer la séquence de l'ARN messager. Ici, on a le bras non transcrit. Donc, à partir du bras non transcrit, on doit déterminer la séquence des codons. Il a attendu le bras non transcrit, et je remplace T par U. C'est tout. Donc, on a dit ATT, parce qu'on a dit AUU. On a CTC, on a dit CUC. Attention, on a obtenu le bras non transcrit. Ça veut dire le bras complémentaire du bras transcrit. Du coup, on a attendu le bras transcrit, le bras complémentaire, je remplace T par U. Donc, on a dit AUU, on a dit AUU, CUC, TTT, UUU, GGA, GGA, CAG, CAG, et ainsi de suite. D'accord? À partir du document 4, je vais chercher les acides aminés correspondant à chaque codon. L'acide aminé correspondant à chaque codon. A, U, U. A, U, U, isoleucine. غادي ندير isoleucine هنا. وعندي CUC, CUC, leucine. وهكذا. كنلقى la séquence des acides aminés. Je fais la même chose pour le nouveau-né malade. Voilà. Maintenant, je dois déterminer la relation entre la mutation et l'apparition de la maladie. Alors, on doit comparer l'origine, ça veut dire les allèles. Remarquez ici, le triplet 83, chez le nouveau-né sain, indice CGT, chez le nouveau-né malade, indice PGT. Il y a ici une substitution du nucléotide C par un nucléotide T dans le bras non transcrit. La modification, la transformation ici, au niveau de l'ADN, au niveau de l'allèle, s'appelle la mutation. Cette mutation est du type substitution. Stibdal. Tafra stibdal. Tafra, remarquez ici, عندي CGU, هنا UGU. Donc le codon تغير. وهذا le codon اللي تغير غيغير لي la séquence des acides aminés. شنو هو هاد لا séquence هذه؟ هي هذاك G6P phosphatase. وهذا اللي كيحول لي لو جلوكوز 6 فوسفات الجلوكوز. هو هذا الانزيم، هو الانزيم E2. هذا الانزيم E2 اكتيف، هذا الانزيم E2 انكتيف. علاش؟ نتغير عندي واحد لاسيد امينو. دونك هذا لاسيد امينو اللي تغير هو اللي سبب لي
La maladie, ça veut dire qu'elle est inactive ou qu'elle est indi non-transformation de glucose 6-phosphate en glucose. Et puis, l'apparition de la maladie. Je vais le rédiger ici. Donc, premièrement, mutation du gène G6P, le WAHADA, par substitution du premier nucléotide C, du triplet 83, au niveau du bras non transcrit, l'atoni, par le nucléotide T. À l'origine, c'est la mutation. Donc, montrer la relation entre la mutation et l'apparition de la maladie. Il va entraîner un changement de la séquence nucléotidique. Quand tu la séquence puis synthèse de glucose 6-phosphate, phosphatase inactif. Ou elle est active. Inactif. Changement d'un seul acide aminé, la protéine, l'enzyme, a rendu l'enzyme inactive. Inactif, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation de G6P en glucose. Ça veut dire l'étape 2 n'a pas de chaîne. Ce va entraîner l'accumulation de glycogène. La transformation de glycogène, donc accumulation de glycogène dans les cellules hépatiques et diminution du taux de glucose dans le sang. On a les symptômes de la maladie. Et par la suite, apparition de la maladie. Voilà. Mutation, relation entre mutation et apparition de la maladie. Mutation, apparition de la maladie, à la démonstration vient. La relation entre la mutation et l'apparition de la maladie. Maintenant, la copie ديالنا كيفاش غادي نرتبوها غادي نرتبها هكذا. D'abord la marge ديالي انا اش من exercice فاش كاين le numéro de l'exercice puis les réponses ديالي la réponse A, la réponse 2, la réponse 3. Attention تموا بالتنظيم ديال الورقه pour respecter les professeurs qui vont corriger les copies ديالكم. D'accord. نتمنى يكون هذا الشريط فاتكم شويه. اتونسيون ليكزيرسيس ديالنا راه مازال ما كملش باش ما يجيكمش هذاك الشيء راه قسمتو على جوج. غادي نشوف لا بارتي 2 الشريط اللي تابعوه. نتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تشجعونا بالتعليقات ديالكم والملاحظات ديالكم والمشاركه ديالكم في لاباج باش يمكن نستمروا في هذا العمل لدعمه. إلى شريط آخر إن شاء الله.